Beruchim Abbaim, bienvenue. On va faire Lech Lecha partie 2. Cette fois, on va le faire en français. Et c'est un cours que j'ai vu, que j'ai étudié d'un cours de Rabban Tuito. Un très très bon cours sur Lech Lecha. Il l'avait fait en 2013. Et il avait comme source le Zohar, le Chazal, le Midrash et le Rabbi de Lubavitch. Le cours que je vais faire en 5 minutes encore une fois, donc j'espère que ça intéresse des gens. S'il y a des questions, demandez-moi. Je suis très bon en recherche et je vous trouverai une réponse. Alors le cours aujourd'hui c'est vraiment sur le mot Lech Lecha. C'est un des mots les plus importants de la Torah. Parce que c'est là où le commencement de Béné Israël commence. Alors Hachem dit à Abraham, Lech Lecha, va pour toi, go for yourself, vers un pays étranger. Évidemment, Hachem guida Abraham et Sarai et tous les hommes que Abraham avait créés, avait convertis, et ils sont tous partis. La question qui se pose, c'est quel âge avait Abraham quand Hachem lui a parlé? Abraham avait 75 ans. Alors au moment où Hachem lui dit « Lech Lecha, va pour toi », Abraham avait 75 ans. Lech Lecha, Gematria, c'est 50, et 50, ça fait 100. Lech Lecha, c'est Lamed, c'est 30. Chaf, c'est 20. 30 plus 20, 50. 50 fois 2, 100. Quand Hachem lui dit Lech Lecha, ça veut dire va pour toi vers les 100 ans. Pourquoi 100 ans? Parce que dans le Pirkei Avot, on lit, j'ai pas la source ici avec moi, j'ai pas le texte en hébreu, mais vous pouvez le vérifier. Il y a différentes étapes dans la vie. À 3 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 13 ans, 18 ans, à 20 ans, 30 ans, ainsi de suite. Et à 100 ans, qu'est-ce que le Pirkei Avot il dit? À 100 ans, tu es batel baolam ki lumet. Tu es void, tu es effacé du monde, tu es comme un mort. Alors, c'est quoi la relation ici? Qu'est-ce qu'on apprend ici? C'est que en envoyant Abraham, à l'âge de 75 ans, Lech Lecha, jusqu'à l'âge de 100 ans, Hachem dit à Abraham qu'à 100 ans, tu vas renaître. Non, tu ne seras pas Batel. Tu seras Batel de ta vie que tu as maintenant. La vie où Terach t'a amené dans ce monde. La vie où tu as passé 75 ans dans la Toum'a à Ur-Kasdim avec Terach, ta maman Amtalai ben Karnevo, ton frère Haran, ton grand-père Nahor. Cette vie, on va la mettre Batel, on va l'effacer. Alors Lech Lecha va jusqu'à 100 ans pour effacer cette vie que tu as. Mais à l'âge de 100 ans et un jour, ta nouvelle vie recommencera. Et qu'est-ce qui s'est passé? Abraham devient Abraham. Sarai devient Sarah. Abraham fait la Brit Mila. Un nouveau monde, une nouvelle Neshama. Abraham, il a changé. Ce n'était plus la même chose. Alors quand Hachem lui dit Lech Lecha, va pour toi, c'est pour dire va-t'en pour ta nouvelle vie. Et c'est un remez aussi, parce que Abraham, il est mort à 175 ans. Alors, à 75 ans, Hachem lui dit Lech Lecha. Lech Lecha, on a appris, c'est 50 plus 50, 50 fois 2, ça fait 100. Lech Lecha, les 100 prochaines années de ta vie, tu vas vivre comme un grand tzaddik, Chesed, le père des nations. Av Amon Goïm. Alors, c'est ça le secret de Lech Lecha. C'est pas juste va maintenant et on va s'arranger, et tu vas voir et je vais te faire des miracles, une grande nation, des enfants, la richesse. Non. Lech Lecha, va pour toi, va vers ton but.
Et encore une fois, c'est pour nous montrer qu'il y a une deuxième chance. Abraham, c'est clair et net. Les commentaires le disent. C'est pas moi qui le dis. À l'âge de 100 ans, sa première vie était effacée. Pas besoin. À 100 ans et un jour, où il fait la Brit Mila, à 99 ans, où il y a la naissance de Yitzhak, où il y a le nom de Sarah, où il y a un renouvellement, c'est là où la deuxième vie d'Abraham Avinu commence, pour ne pas donner le zérout à Terach. Terach, quand il a suivi Abraham, il est mort. Il avait un malaise et il est mort. Pour dire, pour qu'Hachem dise à Terach, Terach, tu n'étais pas un très bon père. Alors ne crois pas que tu vas prendre cet honneur que c'est toi le père d'Abraham. On sait que Terach, il a fait Teshuvah à la fin et Dieu ne l'a pas oublié. Il est revenu en Gilgul de Yov. Le rabbin de Lubavitch, il demande une question incroyable, une question très profonde d'après le rabbin Twito. Il dit, quand on parle d'Abraham dans Vayera, Hayesara, c'est des détails, mais de très grands détails. Qu'est-ce qu'il a dit à Sarah? Qu'est-ce qu'il a dit à Eliezer? Qu'est-ce qu'il a dit aux anges? Qu'est-ce qu'il leur a servi? Qu'est-ce qu'il leur a fait faire avant de s'asseoir à la maison? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Comment il a parlé à Hachem? Comment est-ce qu'il a parlé de Sarah? Qu'est-ce qu'il a fait quand il a été à Ramoria pour faire Akedat Yitzhak? Ishmaël, il a préparé son âne. On connaît les détails, move by move, d'Abraham. Comment ça se fait qu'on ne connaît rien de 0 à 75 ans? Ça, c'est la question du rabbin de Lubavitch. Et c'est une très grande question. Et la réponse, très rapidement, ça aurait été un danger de mettre dans la Torah qu'est-ce qui s'est passé les 75 premières années d'Abraham Avinu. C'est tout dans le Midrash, mais pas dans la Torah. La raison est que Abraham, pour répondre, parce que c'est assez compliqué quand on répond, Abraham, il est arrivé à la connaissance d'Hachem par la logique. Donc il a rien fait avec Emouna. C'est sûr qu'il a fait de la Emouna, mais il n'a rien fait avec Emouna. Alors tout c'était l'intellect, tout c'était le mochin. Et c'est ça ce que Hachem, il ne voulait pas mettre dans la Torah. Pas qu'Abraham Avinu, il a fait un péché chas v'shalom, mais au contraire, c'était un des plus grands scientifiques de l'histoire. Il a réussi, d'après la logique, d'après la science, à prouver l'existence d'Hachem. Mais c'est pas ça la Torah. C'est pas ça la Torah. C'est pas ce que la Torah elle est là pour. La Torah est là comme on a appris dans Bereshit. Emouna, Yirat Shamayim. Pas, encore une fois, on ne demande pas d'être imbécile. On ne demande pas d'être des singes. On ne demande pas d'être idiot. Mais on ne peut comprendre la Torah. On ne peut apprendre la Torah. On ne peut pas se mettre dans la peau de Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yosef, sans la Emouna. Rentre dans la Torah, rentre dans l'étude de la Torah, avec Emouna, avec la foi en l'Éternel, et après utilise ton mochin. Naase venishma. C'est ça ce Naase venishma. Naase, on va étudier, on va apprendre, on va écouter, on va croire, après on va demander des questions. Et le Talmud, c'est un exemple parfait. Talmud, c'est le chasse, c'est que des questions et des questions d'une complexité que même des avocats des plus grandes renommées vont pas être capables de répondre. Donc, je finis. Alors, Lech Lecha, c'est pour les 100 prochaines années de la vie d'Abraham Avinu, il va devenir le peuple de toutes les nations. Le père de toutes les nations, si je dis le peuple. Il sera le père de toutes les nations. Et il sera respecté. Il va être riche. Et il va vivre une longue et bonne vie, malgré les tribulations, malgré les 10 épreuves. Abraham, il a été béni
Bakol. Bakol, c'est quoi? Kaf, bet, c'est 2. Kaf, c'est 20. Lamed, c'est 30. 2 plus 20 plus 30, c'est 52, qui est égal à Ben. Bet, c'est 2. Nun, c'est 50. 50 plus 2, c'est 52. Il a été béni avec un fils. Et Abraham Avinu va être le père exemple, non seulement pour le fils, mais pour toute l'humanité de toute l'histoire. À la prochaine.